Et salut tout le monde, c'est la vie météo, j'espère que vous allez très bien en se retrouvant ce samedi 13 juin 2026 pour de nouvelles infos météo. Ce soir, info météo un petit peu tardive puisqu'en ce moment j'ai pas forcément le temps de m'en occuper avec le projet de station météo, j'ai des achats à faire, il faut que je prépare l'installation, demain j'ai toute la clôture avec le portail à monter. Bref, ça me demande du temps et de l'énergie, donc j'ai pas forcément en plus de ça, du temps pour m'occuper des infos météo, mais j'aimerais ce soir me préoccuper de ce qui va se passer pour la semaine prochaine et notamment sur la fin du mois de juin et vous parler de la deuxième canicule de l'année qui va arriver, histoire de remettre un petit peu l'église au centre du village. Attention, climato-sceptiques et autres estivaux-normalistes vont sortir de leur tanière. Je vais répéter et réitérer ce qu'il va se passer vis-à-vis de la synoptique atmosphérique. Nous avons une synoptique météo normale pour la saison, c'est-à-dire nous avons des centres d'action qui se positionnent comme on l'a depuis toujours, ça a toujours existé bien avant que nous on existe. Mais en revanche, au niveau des températures, là on a de gros problèmes, notamment sur la zone équatoriale entre les tropiques du Cancer et l'équateur, puisque chaque année, un peu plus avec le réchauffement climatique, cette zone-là stocke de plus en plus de chaleur. On a vraiment une inertie thermique énorme qui se met en place sur cette bande-là de la planète. Et résultat, lorsqu'on a des synoptiques normales atmosphériques, on a des pompes à chaleur comme on va avoir la fin de la semaine prochaine, eh ben ce ne sont plus des températures estivales que l'on a, ce sont des températures infernales, vraiment infernales. Et on est reparti pour un tour sur la fin du mois de juin avec des 35-40 degrés, peut-être 41-42 à voir dans le sud-ouest, c'est tout à fait faisable. En tout cas, les modèles sont tous d'accord sur la situation, on va cramer sur la fin du mois de juin. Donc préparez-vous à revoir un petit peu tous les climato-sceptiques et autres estivaux-normalistes sortir de leur tanière, hein. On les voit pas quand il fait froid, bizarrement, hein. Ils se terrent, ils se cachent. Non, 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 surtout pas, faut surtout pas sortir maintenant, il fait pas assez chaud. Et puis quand c'est la chaleur, bah ça y est, ils sortent tous, hein, comme des champignons à l'automne. Bon, ça c'est pas grave. De toute façon, on sait comment s'y prendre maintenant pour les faire taire. Mais je vais quand même rappeler à tout le monde que la situation actuelle est normale sur le plan vraiment technique, c'est-à-dire des centres d'action, anticyclone dépression, mais sur le plan thermique, les anomalies de température, ce n'est absolument pas ça. Là, on va pas être sur une situation digne d'un été. Là, ça va être l'enfer, vraiment, à partir de la fin de la semaine prochaine. On est reparti sur une situation comme en 2019. Voilà, voilà, donc on va regarder tout ça ce soir avec le modèle allemand ICON qui présente des signaux déjà bien piquants à partir de mercredi et surtout de jeudi entre le sud-ouest et le nord-est. Alors surtout le sud-ouest où vous pourriez déjà avoir entre 37 et 39 degrés sur la journée de jeudi. On va voir vraiment avec les modèles Machine ensuite si ça se confirme, mais le modèle ICON est plutôt bien calé sur la situation et Arpège commence à suivre le même pas. Donc on va avoir pour les prochains jours ici ce système dépressionnaire qui va circuler au sud de l'Islande. Et regardez, on va avoir ici cette petite langue, ce Talvek, qui va venir en extension en direction des Açores, faisant regonfler un anticyclone au niveau de la zone subtropicale. Et résultat, à partir du milieu de la semaine prochaine, qui va revenir sur l'Europe centrale? Eh ben, monsieur Patator. Et qu'est-ce qu'on va avoir ici sur les Açores? Une pompe à chaleur. Voilà, on a vraiment la situation la plus catastrophique que l'on puisse avoir sur l'été. Surtout que, déjà, il pleut pas beaucoup depuis la fin la fin du mois de mai, hein. On a des situations pour l'instant assez sèches. Il a beaucoup plu sur le début de l'année, c'est quand même plutôt pas mal, hein, au niveau de l'humidité des sols. Par contre, en surface, là, ça va cramer, hein. Là, je vous le dis, dans les prochaines semaines, en surface, les cultures vont pas kiffer, hein. Donc oui, il a beaucoup plu sur le début de l'année, mais ça ne va pas combler le déficit en surface. Vraiment, la sécheresse de surface, là, elle va s'aggraver dans les prochaines semaines. Et il risque d'y avoir même des restrictions d'eau, hein, dans certains départements, il faudra s'y attendre. Donc là, pour arroser vos jardins, ça va être compliqué. Donc l'anticyclone va revenir s'installer sur une grosse partie de l'Europe. Et là, on a vraiment la situation la pire que l'on puisse avoir en plein été, avec une dépression qui va plonger en direction du Portugal et de l'Espagne. L'anticyclone qui se dévisse pas, hein, de l'Europe centrale. Et résultat, avec le flux de secteur sud qui va se mettre en place ici entre l'Algérie, le Maroc et l'Espagne, et bien toute la chaleur qui bouillonne ici, hein, vraiment la fournaise du côté du nord du Sahara, va être aspirée en direction de l'Europe de l'Ouest et on va tout se prendre dans la gueule à partir de la fin du mois de juin. Voilà, c'est une situation, comme je vais le dire, hein, je vais remettre l'église au centre du village, c'est une synoptique atmosphérique normale, ça a toujours existé bien avant que moi je sorte des noix de coco de mon père et vous aussi, ça a toujours existé, hein, depuis le temps que le continent européen s'est formé, il y a toujours eu des systèmes dépressionnaires en été sur l'Atlantique et des anticyclones sur l'Europe centrale. En revanche, ce sont les anomalies de température qui posent problème. Et la zone équatoriale, enfin la zone tropicale, notamment entre les tropiques du Cancer et l'Équateur, donc incluant le Sahara, se réchauffe beaucoup plus vite. Et donc chaque année, chaque été, lors de la période estivale,
ça emmagasine de plus en plus de chaleur, qui n'est pas forcément bien restituée, qui n'est pas bien diluée dans l'atmosphère. Et résultat, quand on a ce genre de synoptique à flux de secteur sud, cette chaleur, eh ben, elle est de plus en plus aspirée vers l'Europe de l'Ouest. Et donc, ce qui y a 50 ou 100 ans, ou je sais pas quand, donnait des températures entre 30, 35. Allez, on pouvait appeler ça une canicule avec 37 degrés grand max. Ça durait pas très longtemps et c'était localisé à une partie de la France. Là, maintenant, on est sur des seuils entre 35 et 43 degrés. C'est-à-dire que là, il y a des zones qui vont devenir, probablement dans les années là très proches, invivables. L'été, invivable. Et je pense notamment au sud-ouest de la France. Je pense notamment à l'Aquitaine, toute la partie Poitou-Charentes, une partie Limousin. L'été, si on a ce genre de synoptique qui se reproduit chaque année, ça va devenir invivable. Déjà, l'Andalousie, la partie est et sud du Maroc et l'Algérie, c'est vraiment un enfer. Là, vraiment, l'été, il fait entre 43 et 45 degrés. Mais maintenant, ça remonte jusqu'à l'ouest de la France. Ah, ça va être compliqué de s'adapter. Moi, je vous le dis. L'adaptation, elle va être violente. Il va falloir aller très vite sur l'adaptation, notamment de nos cultures et l'adaptation humaine sur cette situation. Parce que vous avez beau dire oui, mais c'est normal, c'est l'été. Sortez sous 42 degrés. Sortez à 42 degrés à l'ombre. Non, mais faites-le. Faites-le. Vraiment, je vous invite à le faire. Vous allez voir, ça va être marrant. Ça va être très drôle. Ça va être très drôle. Donc pour les anomalies de température, regardez ce que ça va donner. C'est totalement lunaire, vraiment, c'est aberrant. On retrouve un petit peu ce qu'on avait eu en 2019. C'est génial. On adore, on kiffe. Vraiment, c'est super. Pas un orage en vue pour l'instant. À surveiller quand même sur la fin du mois de juin, puisque la goutte froide pourrait se rapprocher. Et avec une faiblesse des hautes pressions, ça pourrait laisser un peu d'instabilité s'installer et peut-être des orages violents. Franchement, j'y crois pas trop, vu la synoptique qu'on a actuellement. Regardez, cette belle bulle de chaleur qui va se faire aspirer depuis le Maghreb jusqu'à la France. Et nous, on a la double peine. On a la double peine. C'est qu'on a à la fois les hautes pressions qui vont plaquer la chaleur au niveau du sol, donc ça va mouliner l'air chaud en permanence. L'air chaud va tout simplement tourner en rond sous le dôme anticyclonique. Et en plus de ça, on a une alimentation permanente par le sud. Donc c'est comme si vous aviez un ballon complètement gonflé à l'air chaud, mais qu'on continue de remplir. On continue de remplir encore et encore et encore et encore. Vous soufflez de l'air chaud dans un ballon et l'air chaud, il peut aller nulle part, en fait, tout simplement. Donc c'est ce qui va se passer pour la fin du mois de juin. Et regardez les anomalies à 1500 mètres, 20, 24, bientôt 26, 28 degrés. Et là, regardez, ça c'est que le début. Là, entre la fin de la semaine prochaine et celle d'après, quand moi je vais reprendre le boulot, notamment le 22, regardez tout ce qui arrive. Et pourquoi il y a tout ça qui arrive? Eh bien tout simplement parce qu'on a une pompe à chaleur qui va aller se mettre en place sur l'ouest du Portugal. Regardez, on la voit ici. Là, elle est là, à gauche. Cette dépression qui va se creuser, se creuser, se creuser. Elle circule beaucoup trop au sud, donc forcément, elle va aller aspirer l'air chaud qui est sur le Maroc. Là, elle va se heurter à l'anticyclone qui est positionné, vous voyez, le centre entre la Corse et l'Italie, notamment sur le golfe de Gênes. Résultat, ça va encore plus choper ici l'air chaud qui est entre l'Algérie et le nord du Maroc. Là, il fait entre 43 et 45 degrés. De ce côté-là, on atteint les 45 degrés. C'est pour dire. Ça va remonter vers l'Espagne et ça va remonter en direction de la France. Et c'est surtout ici, sur la partie ouest, que vous allez douiller. Pour la fin du mois de juin, c'est la partie ouest qui va prendre très cher, notamment l'Aquitaine, le Limousin, Poitou-Charentes, région centre. Là, vous allez vraiment douiller sur la fin du mois de juin. Avec peut-être 36, voire 40 degrés, localement, 40, 41. C'est tout à fait possible. Je rappelle que les records absolus sont situés entre 42 et 43 degrés dans pas mal de départements. Donc, dire qu'il va faire 41, c'est limite un peu frais pour la saison. Pour ceux qui avaient vu ma petite vidéo et mon petit post, je trouve que 41 degrés, c'est frais pour la saison. C'est vrai que la moyenne se situe plutôt autour de 46, 47. Là, faudra sortir la petite laine pour la fin du mois de juin et rallumer le chauffage. Donc voilà. On a une situation atmosphérique, mais ça ils n'arrivent pas à le comprendre. Il y en a certains, ils sont vraiment butés d'esprit, mais ils n'arrivent pas à le comprendre. On a une situation atmosphérique, en termes techniques, qui est tout à fait normale. Une dépression, un anticyclone, un flux de sud, ok, impeccable. Sauf qu'il y a moins d'un siècle, ce genre de situation donnait des températures entre 30 et 35 degrés. On appelait ça des fortes chaleurs. Il faisait 35, allez, 36 pendant quelques jours. Il faisait chaud. Là, on est à 40 sur chaque épisode. Et ça, depuis 7 ans. Depuis 7 ans, quasiment une fois par an. Ça va beaucoup trop vite. Là, ça va beaucoup, beaucoup trop vite.
Et j'avais lu un article assez intéressant, qui, justement parlait de la zone, équatoriale entre les tropiques du Cancer et la zone, bah, équateur, hein, tout simplement, tout ce qui est le Sahara. Ça se réchauffe à une vitesse folle et donc plus ça se réchauffe dans cette zone, plus on aura des vagues de chaleur intenses qui remonteront chez nous. Pas forcément parce que ça se réchauffe d'une manière générale. Les anticyclones, oui, ils enfermeront plus de chaleur à l'avenir. Mais parce que ça va venir chercher beaucoup plus de chaleur stockée ici, sur la zone algérienne et marocaine. Ah! Sauf que là, on va atteindre, je pense que dans les prochaines années, on va atteindre les limites vraiment de ce qu'on peut supporter humainement, du côté de la France. On n'a pas l'habitude d'avoir ce genre de température. Alors depuis 7 ans maintenant, ça devient monnaie courante, hein. Mais il y a un moment, le seuil de tolérance, il va être vite dépassé, hein. Alors on n'a pas que le modèle ICEWEN, hein, qui commence à pointer, des températures, exécrables. On a le modèle arpège. Voilà, déjà regardez pour les alors attention, hein, le modèle arpège des fois il surestime un petit peu, à prendre avec des pincettes. Regardez déjà le mercredi, 35, 36 localement. Pourquoi pas 37 du côté, de l'Occitanie? Miam miam, 35 le long de la vallée du Rhône. Et là regardez les températures nocturnes. Regardez les températures nocturnes déjà le jeudi. Ah, ça prépare la suite, hein. Voilà, du 28, 26, 28 localement. Alors attendez, si on regarde le zoom, ah on adore, hein. On adore les canicules, on est abonné aux canicules. Il fait limite meilleur au Maroc, actuellement qu'en France. Je sais pas si vous vous rendez compte. Sur la partie ouest du Maroc, il fait meilleur qu'en France. Genre il fait 24, 27. Nous on va avoir 39. C'est un délire. Ah, il voit du 39. Ah bah super, il y a du 39 mercredi du côté de l'Occitanie, mais c'est impeccable. Toulouse, 39. Ah bah c'est génial. C'est génial. J'adore. 39, 37, 37. Dire que ça arrivait que une ou deux fois par an, et encore, c'était relativement rare il y a un siècle d'avoir ces températures en France, hein, c'est déjà arrivé, mais c'est très rare. Là, bah, voilà, 35, 36. Depuis 7 ans, maintenant, maintenant, on est comme ça, voilà, 37, 39. Qu'est-ce que je vous dise? 40 en Espagne. Ouais, mais c'est bien, on adore, on kiffe. Total. C'est vrai que c'est vachement agréable de passer un été avec 40 degrés. C'est vrai, c'est super. On peut vachement profiter des extérieurs, hein. Ah, c'est agréable, hein, d'aller sous 40 degrés, hein. Quel régal! Youpi, youpi, nos étés, ils sont trop bien, hein. Voilà, donc on a le fameux système de pompe à chaleur qui va se mettre en place. Tous les modèles sont unanimes sur la situation, hein, très clairement. On aurait, on aurait une sortie de crise pour la fin du mois de juin et le début du mois de juillet. Vraiment le début du mois de juillet, avec potentiellement des orages bien violents. Ça va certainement se finir comme ça, hein, parce que là, quand on commence à avoir des canicules comme ça sur la fin du mois de juin, généralement ça se finit pas très bien. Alors je vois qu'il y a des orages diurnes en journée, la semaine du 22. Alors moi ça m'arrange pas, je suis au boulot. Les orages, vous avez attendu que je reprenne le boulot pour revenir ou comment ça se passe là? Ils ont intérêt à ramener leurs fraises au mois de juillet quand je suis en vacances, hein. Je suis en vacances le 4 juillet pour 3 semaines. Vous avez intérêt à ramener votre fraise, hein. Et là, on aurait peut-être une grosse dégradation pour la fin du mois de juin, le début du mois de juillet. Classique, hein, j'ai envie de vous dire, 2019 c'était pareil. Ça avait surchauffé sur la fin du mois de juin, puis on avait terminé avec fin juin, début juillet, des orages absolument abominables. Ça, je m'en souviens très bien, hein, vraiment des gros orages bien violents. Il y avait notamment le MCS de Rhône-Alpes que j'ai filmé là, le 1er juillet 2019. Ça, c'était vraiment le truc le plus puissant qu'on a jamais enregistré en région Rhône-Alpes, hein. C'est vraiment le truc de dingue qu'on a eu par excellence, hein. Ce jour-là, Renault sont pas sortis le violent, c'est dommage. Pourtant, il y a eu des rafales entre 120 et 140 km/h sur l'Isère et les Deux-Savoies, hein. Je dis ça, je dis rien, mais on a eu de gros dégâts, hein, dans la région. Ça a fait de très gros dégâts, hein. Ouais, peut-être des orages pour la sortie de crise. Et puis des températures qui vont pas, hein. Qui vont pas. Regardez ces anomalies. Oh là là. Oh là 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 là. Mon Dieu. Ah ouais, d'accord. Ah, il veut nous achever, GFS là. Non, mais c'est impeccable, c'est normal, c'est l'été. C'est super. On va rester enfermé. On a le confinement thermique. Voilà, il y a le confinement bactériologique quand il y a les pandémies et on a le confinement thermique, le confinement météo. Alors regardez, il voit du 40 dans la basse vallée du Rhône, c'est quand ça? Le lundi 22. Oh, c'est un enfer, il y a les 40, 40, 38, 37, 38. La petite baisse, ouf. Et là, hop là, allez, vas-y, je te refous du 38. Non, mais on adore. On adore, on kiffe total. Il y a le modèle IC1 qui voit de grosses températures sur la journée de jeudi. Là, voilà. Regardez déjà à 14 h, hein, localement, 38, je pense 39 facile du côté de l'Aquitaine, notamment les Landes et la Gironde.
37, 35 à 37 sur la Poitou-Charentes, Nord, Limousin, Nord Auvergne, Sud Région Centre. Oh là 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 là. Oh l'enfer. Ah non mais c'est un enfer, hein. C'est un enfer là vraiment c'est pas possible. À quel moment on profite de l'été là? Là, on sait soit il y a rien, soit il y a tout. Il y a pas de juste milieu cette année. C'est soit il fait froid, soit il fait trop chaud. Et les gens le disent sur internet, c'est soit on se caille les miches avec 15 degrés de la pluie, il fait gris, soit on étouffe. C'est un enfer avec 38 degrés. Regardez, 36, 37, 38. Les nuits tropicales, hein, nuit tropicale, clairement. Ça va sortir les vigilances orange à tout va, hein. Oh là là, CEP. 40 sur la Loire, 38 sur le Rhône, 35 le long de la vallée du Rhône, 38 dans le Var, du 35 partout. Et il n'y a que la Bretagne, la Normandie, les Hauts-de-France, vous en sortez bien, à 25, 22, ça va, c'est de saison. Et le reste, on va tous mourir. 40 dans le Var, super, on adore. Un peu plus soft sur la... Ah ouais, non, même pas. Je vais dire un peu plus soft sur la fin du mois, mais non, pareil, ils voient le même scénario que GFS, avec à nouveau une flambée des températures sur la moitié sud, sur le dernier jour de juin. Oh putain, c'est pas possible. Et dire que ça, il y a moins d'un siècle, ça donnait pas des 40 degrés, quoi. Ça va trop vite, hein. Ça va beaucoup trop vite. On se rend pas compte à quel point c'est affreux, hein. La vitesse à laquelle l'inertie thermique est en train de se mettre en place. Et on n'a pas El Niño. Je tiens à préciser, on n'a pas El Niño encore, hein. Il vient à peine de commencer, hein. On n'a pas El Niño qui fout son merdier, hein. Ça, faut vous dire que là, on n'a pas El Niño, hein. Mais quand il va être là pour la fin de l'année et qu'il va avoir ses répercussions sur l'année prochaine, j'ai peur. Là, Nino, il vient à peine de se réveiller. Oh là là. Tous les modèles sont d'accord, hein, on va cuire, hein. On va cuire, ça va être un enfer. On va avoir du 35, 38, plusieurs jours d'affilée. Oh mon dieu. Oh là là. Moi, j'aime pas ces températures, je ne les supporte pas. À quel moment c'est agréable d'avoir un été avec 39 degrés? À quel moment? Quel moment c'est normal d'avoir 39 degrés en France? Putain, bon, ça fait 7 ans maintenant, on est habitué, hein. J'allais vous dire, maintenant, on prend le disque et on le repasse, hein, on prend la cassette, on la rembobine. Donc voilà. Voilà les amis pour ces infos météo. Et surtout remettre un peu l'église au centre du village, histoire de rafraîchir la mémoire à certains, qui ont tendance un petit peu trop à oublier que nous sommes dans une situation qui n'est malheureusement pas du tout une aubaine pour nous. C'est vraiment pas cool. Surtout, regardez, la dépression sur GFS, elle va carrément chercher la chaleur au pied du Maroc. C'est le pire scénario qu'il puisse y avoir. C'est que la dépression descende encore plus au sud et aille chercher l'air mortel qui est sur le Maroc et l'Algérie. De ce côté-là, je pense qu'ils vont atteindre les 45. Ouais, 45 facile. Je pense 45, c'est faisable. De large. J'ai pas regardé d'ailleurs du côté de l'Espagne. 45 faisable. On va atteindre des seuils, je pense, dans le siècle qui vient. Ça va être 41, 42, 41, 44. Regardez, 44 sur le nord de l'Algérie. Oh là là, c'est pas possible. Vraiment une horreur, hein. Vraiment une horreur, hein. Là l'été, putain. Puis alors, pas d'orage, y a rien. Va falloir quand même surveiller la situation de la fin du mois de juin. Je pense que les orages vont revenir au bout d'un moment, hein, ils vont bien revenir. Là, il faudra surveiller la situation à partir du 20. Puisque si l'anticyclone se décale très légèrement vers l'est, on aura quand même une baisse de la pression. On va avoir une baisse des hautes pressions. Donc on sera autour de 1015, entre 1015 et 1020. C'est largement suffisant pour initier des orages caniculaires. Oh, puis alors ça c'est beau, hein. Alors ça va moins être beau quand ils vont se déclencher les orages, parce que je vous raconte pas le délire que ça va être. Par contre, quand ils vont être là, ça va faire mal, hein. Quand les orages ils vont arriver, ça va faire très mal. Et je sens un scénario comme 2019. Ça va brasser des quantités d'instabilité. Je sens un scénario à la 2019, hein. Vers Rhône-Alpes, je sens qu'on va se taper un truc qui ressemble à 2019. Oula, oh là 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 là. Ouais. On va se taper un truc qui va ressembler à 2019. J'ai intérêt à me tenir prêt, moi, sur la fin du mois de juin. Voilà, bon, on n'y est pas encore, hein, je vous le dis, les orages, c'est pas ce qui me préoccupe pour l'instant, c'est plutôt les fortes chaleurs. On verra vraiment après, hein, pour les orages. Et puis voilà, et ben écoutez, j'ai plus qu'à vous souhaiter un bon week-end. Moi, j'ai encore beaucoup de boulot concernant ma station météo. Je dois installer la clôture, je dois encore trouver des poutres en bois là pour supporter, faire tout un montage et machin ici et ça. Après, je dois mettre en route le relais radio et tester si ça fonctionne. C'est tout un bordel.
Et ensuite, voilà, déclaration à météo ciel et sous normalement 2-3 jours, elle devrait, apparaître sur la fin du mois de juin ici. Donc voilà les amis pour ces explications et pour ces infos météo. On se retrouve, éventuellement fin de semaine prochaine pour, voir l'évolution du côté des modèles sur les températures, notamment les maximales, hein, voir un petit peu si on va, friser les 40 degrés dans l'ouest du pays, voir l'évolution notamment sur la fin du mois de juin, si cette pompe à chaleur va s'accentuer ou si ça va temporiser un petit peu. Bon, vu les projections, il y a pas beaucoup de temporisation prévue et puis on reparlera de tout ça un petit peu plus tard. Et bah, écoutez, j'ai plus qu'à vous souhaiter un bon samedi, un bon dimanche et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao tout le monde!